Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Spyjack, ton star préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de notre espèce sur Danganronpa 2 Goodbye Despair. On s'est arrêté la dernière fois avec le début de l'exploration du Palais du Rire, qui du coup est notre... j'aurais dire notre prison, étant donné qu'on est enfermé là, et tant qu'il n'y a pas un meurtre, personne ne sort, donc bon... l'escape game est sans escape, voilà ce que j'ai envie de dire. Alors par contre, je vais vérifier un truc, excusez-moi. Ouais, ok, non, c'est bon. C'est bon, tout est bon. Ok, voilà, on reprend. Donc on s'était arrêté là. J'aurais dû lancer un peu plus sur la dernière fois, mais j'ai dû m'arrêter parce que vraiment la chaleur était insupportable. Genre vraiment, c'était... j'aurais dû anticiper... Non mais c'est my bad, j'aurais dû anticiper l'augmentation de la température là qui était vraiment qui m'a un peu surprise. Et donc du coup maintenant je fais, alors comme vous pouvez l'entendre évidemment la voix est un peu faiblarde, c'est normal, c'est un live matinal. Ce que j'ai dit je ne ferai plus, mais force est de constater nécessité il y a. Donc on va se forcer, c'est pas grave si les cordes vocales sont pas au max du max, c'est pas grave, on va faire avec. Et donc là on devait explorer la nouvelle zone, la zone raisin, on avait vu la zone fraise. Enfin, le bâtiment fraise, maintenant le bâtiment raisin. Putain, mais non, à la con. Alors, attends, on est tombé là-dessus, c'est vrai, je voulais revenir là-dessus, là, hop. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Cette belle statue de notre fier Sakura, là. C'est quoi cette statue de bronze musclé? C'est une décoration, mais ça détonne avec l'atmosphère ici. Ah, un nom est inscrit ici. Ogre? Ce serait donc le statut d'un ogre? Alors, pourquoi porterait-il un uniforme scolaire? Bonne question. Plein d'autres trucs à voir. Il n'y a pas d'autres bâtiments. Parce que dans le bâtiment fraise, t'avais la salle de la mort là, ou je sais pas quoi, qui. Il y avait la salle de la mort, et là il n'y a pas d'équivalent. Il y a juste une statue. Bon, là les chiottes, on s'en fout. Je pense qu'on va monter. Hein. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à voir. Qu'est-ce que tu fous? On doit d'abord partir là sous la tour raisin. Ça, j'ai compris, pas besoin de me créer si fort. Oh, ne t'inquiète pas, Crane me fait pas plus mal à la gorge. T'inquiète surtout pour mes oreilles. Oh, allez, c'est parti. Oh, si, peut-être, parce que bon, j'avoue, j'ai lancé live un peu à la zone, mais bon, j'aurais peut-être que je m'excuse quand même pour les quelques minutes de retard que j'ai eu, enfin les 10 minutes de retard. Bon, voilà, je me suis vraiment en full foutage de gueule. Donc, autant le dire comme ça. Mais bon, voilà, ça on passe. De toute façon, chaque fois que j'ai du retard, on le reprend derrière sur le live, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc la tour résidence se trouve derrière cette porte, n'est-ce pas? Comme dans le couloir fraise, il me suffit d'appuyer sur ce bouton. Très bien! M'en charge! Et Komaru haussa la voix et frappa le bouton plus de fois que nécessaire. Ça s'ouvre pas. C'est bizarre. Toi était dans le couloir fraise, ça s'est ouvert? Mais dis pas qu'il est en panne! C'est pas le moment! Il ne devrait clairement pas être en panne. T'as entendu quelque chose? C'est à ce moment que Nekomaru se met à crier. Ah, bah ça s'est ouvert. La porte s'est ouverte. Pourquoi il fallu attendre plus longtemps cette fois-ci? Ouais, voir si c'était pas ouverte immédiatement. C'est donc ici la tour raisin. La structure de ce bâtiment ne semble pas très différente de celle de la tour fraise. Effectivement. La pièce a la même forme circulaire et le plafond est tout aussi haut et indiscernable. Et si par contre le mur est vert, si je me rappelle bien, celui de la tour fraise était rouge. Par une différence, il y a quelque chose complètement différent là-bas. Alors maintenant j'y pense aussi, peut-être qu'il y a moyen que... parce que du coup, je réfléchissais en même temps là, avant de lancer live sur les moyens possiblement que j'aurais de stream durant ces chaleurs.
Et je me suis dit, il y a peut-être moyen que je lance des no-cam, potentiellement. Évidemment, il y a toujours le micro, bah, surtout pour ces jeux quand même, on va foutre le micro, il n'y a pas... C'est pas... Là, on peut pas passer là-dessus, par contre, la cam, il y a moyen des fois que je la désactive. Que vraiment, genre... Là, si je porte un t-shirt, c'est juste pour le stream, hein. C'est juste parce que j'ai la cam, la vérité... J'ai qu'une seule envie, c'est de rester hop en calbar comme ça et pas avoir de problème. Donc ça peut être une idée. Alors après, est-ce que ça me relance... Enfin, est-ce que ça me permettrait de relancer comme 3 heures? Non, parce que au-delà de enlever une couche de vêtements et surtout faut assumer les 3 heures. Et vêtements pas vêtements, c'est plus complexe. Il y a une photo sur le sol, illustrant le visage de Zami avec du raisin dans la bouche. C'est pas comme la tour fraise, là-bas le visage de Zami a une fraise dans la bouche. Quant à la différence majeure, bah il y a une porte fraise quoi. Il y a un motif de fraise sur la porte au fond de la tour raisin. Une porte avec une fraise dessus dans la tour raisin, c'est bizarre. Bah l'inverse c'était aussi le cas dans l'autre, là il y avait une porte raisin dans la tour fraise. On dirait que c'est l'inverse de la tour fraise. Je me souviens bien, il devait y avoir un motif de raisin sur la porte au fond de la tour fraise. Alors du côté fraise, il y a une porte raisin, et du côté raisin, il y a une porte fraise. C'est plus un peu compliqué cette histoire. Par contre, cette fois-ci, la sortie se trouve peut-être derrière cette porte. C'est ce qu'on remarque direct quand on regarde le plan, parce qu'il n'y a rien derrière la porte au fond de la maison raisin. Du coup, il ne reste plus qu'à essayer. Attends. J'ai entendu votre conversation, mais sachez que ça ne vaut peut-être pas la peine d'essayer. Enfin, je crois. Comment ça? Attends une minute. Que fais-tu ici, Chiaki? N'aurais-tu pas être avec Negito et Kazuichi? Ils m'ont complètement épuisé. Tu auras donc faussé compagnie? Ah putain, merci Chiaki, mais quelle reine dans mon livre! Quelle reine, bordel! Vraiment, on prie quand même pour la survie de Chiaki. Hein. Tous les jours, on se regarde dans le miroir et on se dit bordel, faut que ça survive ça. Un truc à me dire, du coup? Cette porte ne mène pas vers l'extérieur, donc je ne pense pas que ça vaille la peine d'essayer de l'ouvrir. Vraiment? Vraiment? C'est rare de voir Chiaki aussi sûr d'elle. C'est parce que j'ai une bonne raison de penser ainsi. En fait, je pense avoir découvert le secret de l'architecture du Palais du Rire. Le secret de l'architecture? Tu veux que je te le dise? Tu veux que je t'explique? Alors, prête attention à la façon dont les maisons et leurs tours sont organisées et communiquent. Essaie tout d'abord de te rappeler du rez-de-chaussée de la maison fraise. En sortant de l'ascenseur, le couloir fraise est sur ta gauche, pas vrai? Et si tu marches le long du couloir, tu arrives à la tour fraise, n'est-ce pas? En revanche, pour la maison raisin, en sortant de l'ascenseur, le couloir raisin est sur ta droite, pas vrai? Si tu marches le long du couloir, tu arrives à la tour raisin, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je me suis dit. Ces deux bâtiments... Oh! Ah, t'étais là depuis le début. Oh, Chiaki, elle part pas sans prévenir. Tu as disparu si subitement. Je me suis fait du souci pour toi. Kazuichi, Nagito. Comme tu t'es volatilisé, je me suis retrouvé tout seul avec Nagito. Oh, c'était pénible pour toi. Carrément, je pourrais traîner seul avec un taré comme toi. Je vois. Non seulement tu t'es méfié de Hajime, mais tu ne me fais pas confiance non plus. Dis, ça va? Tu es devenu misanthrope? Bah ouais, et par ta faute en plus. Oh, vous êtes tous arrivés? Parfait, on n'a plus à se casser le cul à rassembler tout le monde. C'était rapide en fait, j'aurais pensé que vous auriez mis plus de temps à investiguer. On a trouvé aucun indice intéressant. Par contre, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'endroits à fouiller.
Pour l'instant, tout ce que j'ai compris, c'est que... Y a vraiment rien à graille, c'est pas une blague. J'ai entendu dire que mourir de faim était atroce. Alors que ça arrive, on pourrait pas... Vous savez, Samster, là, qui aime se trimballe avec lui. Qu'insinuez-vous, malotru? Ah, mais excuse. Kazuichi, tu devrais rendre grâce à Sonia. Si tu avais touché à mes 4 rois célestes de dévastation, ton corps a été consumé par les flammes de l'enfer. Mais comment les hamsters vont s'en sortir sans nourriture? Heureusement, les fleurs maudites qui poussent dans le jardin intérieur de la maison fraise viennent des enfers. Tant que ces semences seront là, les 4 rois célestes de dévastation ne perdront pas la moindre puissance magique. Me voilà rassuré. Bon, voyons voir ce que chacun a découvert. Faites vos rapports. Personnellement, je préfère écouter la suite du raisonnement de Chiaki, mais... Tant pis. Autant écouter d'abord ce que chacun a à dire. Peut-on faire en sorte que Gundam, Fuyiko et moi-même parlions au nom de nos groupes respectifs? Ok, ça me pose pas de problème. Réjouissez-vous donc, Cornio. J'ai découvert quelque chose de très intéressant pour vous. Oui, la découverte de notre équipe nous vaudra la médaille d'or. Nous ne perdrons pas. Putain, c'est compliqué de monter. J'ai le nez en semi-bouché, c'est complexe. Attendez. Ok, on va essayer de repartir. Alors. Je pense qu'ils devraient revoir un peu leurs priorités. Alors, on commence par le taré, c'est parti, qu'est-ce que t'as à nous dire? Permettez-moi de faire un bref compte-rendu. Puisque je suis celui qui a fait cette découverte, elle est tout aussi importante que moi. C'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas importante. Crache le morceau, vite! C'est à propos du deuxième étage de la maison raisin, voyez-vous? Vous vous rappelez de ce que Monokuma a dit au sujet des archives Monokuma du deuxième étage? Eh bien, j'ai essayé de m'y rendre. Comme son nom l'indique, ce sont des archives remplies de choses au sujet de Monokuma. Ça me fait penser à ces célébrités qui ont fait leur maison commémorative dans leur ville natale. On dirait bien qu'on n'aura pas besoin d'aller là-bas. Du tout. Ah, d'ailleurs, j'ai aussi trouvé un enfant perdu dans ces archives. Un enfant perdu? Hein? Où est-elle passée? Ouais, sors de ta cachette. Bonjour. Alors c'était toi l'enfant perdu? Évidemment, c'est comme ça que vous réagissez. J'avais déjà une petite idée de la façon dont vous réagiriez. C'est pas grave, je vais arrêter de déprimer. J'ai l'habitude de maltraiter de la sorte. Comme c'est triste, c'est tellement triste de s'y habituer. Elle a l'air un peu crispée. Monokuma vous êtes-il également amené ici, mon ami? Oui, j'ai tellement honte d'avoir été piégé aussi facilement. Je suis une professeure ratée, je mérite pas de vous guider. De toute façon, personne ici te considère comme une prof. À vrai dire, je suis content de te voir. Eddie, t'as un lapin à pêche à 100%? Où est-ce qu'il te reste de la bidoche à l'intérieur? Elle me considère comme de la nourriture. Alors, attends, c'était qui d'autre? Ah oui, Gundam. Ça, vas-y. Allez, balance tout, garçon. Il est temps pour moi de vous révéler ma découverte. Proférer des ellipses comme « j'ai oublié » ne sera pas toléré, alors écoutez bien. Monokuma l'a dit avant notre arrivée ici. Des pièces de bateau se trouvaient au sein du palais du rire. Me dis pas que... Kazuichi, ainsi que vous autres misérables humains, agenouillez-vous et reconnaissez votre reconnaissance... Enfin, et témoignez votre reconnaissance envers moi, suprême suzerain de glace du monde meurtri. Par la suite, découvrez ceci de vos yeux.
Ah, mais aussi. Un moteur, c'est une pièce de bateau. Vu cette petite taille, ce serait pas plutôt... C'est juste un jouet télécommandé. Permettez-moi de vous conter une vieille histoire. Je naquis mi-humain, mi-démon. Qu'importe la moitié, mon existence fut rejetée. Je trouve cet objet terriblement adorable. Peut-être est-ce dû au fait qu'on ne m'ait jamais acheté de jouet. Je m'en fous de ton histoire. La pièce de bateau que t'as trouvée n'est qu'un jouet télécommandé alors. Vous vous êtes fait avoir sur toute la ligne. J'ai jamais dit que le bateau existait. Imbécile, abruti, triple but. Il est choqué. Oh, le poteau est choqué. Il n'a même plus la force de crier. On devrait peut-être me laisser seul un moment. Oh, Monoko avec une perte de temps. Bah ouais, pourtant, ça fait déjà 3 fois que vous le croyez. Donc, bon, à un moment, il faudrait peut-être... Attends. Non, ça fait 4 fois que vous le croyez, donc... Il y a un moment pour arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ce qu'il a dit au sujet de nos profils d'étudiants, peut-être aussi qu'un tissu de mensonges. La situation détériore tellement que je n'arrive pas vraiment à me concentrer là-dessus actuellement. Alors, Fuyiko, vas-y, à ton tour. Je pense que les autres le savent déjà, mais je vais vous le dire juste au cas où. Premier étage de la maison raisin, les chambres ont l'air identiques à celles du premier étage de la maison fraise. Les murs sont juste recouverts de motifs raisins à la place des fraises. D'ailleurs, c'est la même chose pour le salon, tout ressemble. Un téléphone y a aussi été installé, évidemment. Mais au lieu du bouton raisin sur le téléphone du salon de la maison fraise, il y a un bouton fraise sur le téléphone du salon de la maison raisin. Bon, c'est qu'une supposition, mais... Peut-être qu'on peut utiliser ces deux téléphones pour communiquer entre nous. L'image sur les boutons indiquerait donc l'endroit auquel le téléphone est relié. L'image sur les boutons nous indiquerait donc l'endroit auquel le téléphone est relié. Oui, elle vient de le dire, quand même. Agi, mais oh, pas de mansplaining ici, salopard. C'est sûrement ça. C'était le dernier compte rendu, n'est-ce pas? Est-ce que je peux prendre la parole maintenant? Tu vas attirer l'attention sur ce que tu as mentionné tout à l'heure, non? Sur l'architecture du Palais du Rire. L'architecture du Palais du Rire? Eh bien, j'en suis arrivé à une conclusion. La tour raisin dans laquelle nous nous trouvons actuellement et la tour fraise dans laquelle nous étions un peu plus tôt, je pense qu'elles ne forment qu'un seul et même bâtiment. Les deux tours ne forment qu'un seul et même bâtiment? Je vois. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Leur positionnement. Dans la maison fraise, le couloir fraise est sur votre gauche, si vous tenez à l'ascenseur, n'est-ce pas? Tandis que dans la maison raisin, le couloir raisin est sur votre droite, si vous tenez dos à l'ascenseur, non? Donc en y réfléchissant bien, si on fait le lien entre ces deux informations, les deux tours ne forment en fait qu'un seul unique bâtiment, chaque maison est reliée à la pièce centrale. Voici l'architecture qui me vient donc à l'esprit. Quoi? La tour fraise et la tour raisin sera le même bâtiment? Mais oui, c'est possible. Tenez, regardez cette porte. Ce motif de fraise est le même que celui qu'il y a sur l'ascenseur et le téléphone, non? Donc si on prend le temps de réfléchir à ce que ça voudrait dire, on peut supposer que ce motif sur la porte devrait indiquer le lieu où elle mène, n'est-ce pas? Si ce que tu dis est vrai, ça voudrait dire que la maison fraise est derrière cette porte avec un motif de fraise. Et inversement, la porte au motif de raisin dans la tour fraise mènerait quant à elle à la maison raisin. Ce qui signifie que nous avons ouvert la porte du couloir raisin lorsque nous sommes arrivés ici. Pour résumer, selon la porte par laquelle nous passons, cette porte devient soit la tour fraise, soit la tour raisin. Ce qui veut dire que si l'on regarde de l'autre côté de la porte du couloir raisin que nous avons prise pour venir ici, oui, le motif du raisin devrait se trouver là-bas. Alors on n'a qu'à vérifier, non? Si on peut fermer cette porte depuis l'autre côté... Ça risque d'être impossible.
Impossible, mais pourquoi? Eh bien, Hajime et Komaru ont été les premiers à pénétrer un tour raisin, tu te souviens? Et alors? Quand vous avez pénétré dans la tour raisin depuis le couloir raisin, vous avez dû attendre un peu avant que la porte ne s'ouvre, après avoir appuyé sur le bouton. Je me trompe? Comment? C'est donc ça? Comment? Qu'est-ce que tu viens de comprendre? Lorsque je me baladais seul, je suis retourné à la maison. Je suis retourné à la maison fraîche pendant un petit moment. Je pensais qu'il manquait quelque chose dans mon raisonnement quand soudain, la porte du couloir fraise s'est automatiquement fermée devant mes yeux. La porte s'est fermée automatiquement. Et après ça, je suis beau appuyer sur le bouton autant que je le voulais, la porte du couloir fraise ne s'ouvrait plus. Mais pourquoi? Les portes menant autour fraise et raisin doivent être faites de façon à ce qu'une seule puisse être ouverte à la fois. Regardez, si les deux portes s'ouvrent en même temps, on aurait vite compris que les deux tours ne forment en fait qu'une. Enfin qu'un. Et le palais du raisin ne ferait plus tort que ça, vous ne trouvez pas? Même s'il n'a jamais été drôle. Ah, y a pas de blague, hein. On rigole pas ici. Hop. Alors, si la porte du couloir fraise se ferme automatiquement devant toi, c'est parce qu'on a ouvert la porte du couloir raisin? Oui, elle attendait la fermeture de la porte du couloir fraise. Voilà pourquoi celle du couloir raisin ne s'est pas ouverte. Quand on y pense, c'est logique, non? C'est bien de parler de ces trucs compliqués que je pige pas, mais vous n'oubliez pas le problème plus flagrant? La couleur du mur de la tour fraise et celle de la couleur raisin n'est pas la même, vous voyez? Pas possible que ce soit le même bâtiment. Tu n'as pas remarqué? Ce ne sont que des lumières incrustées dans le sol qui sont projetées sur le mur. Quand on fait réfléchir une lumière colorée sur un mur blanc, ça donne l'impression que la couleur du mur a changé. Et l'image par terre alors, c'est pas la même non plus? Peut-être que le sol est juste un écran et que l'image est projetée depuis un endroit sous le sol. En fait, quand on l'observe de plus près, on s'aperçoit que ce n'est pas une image qui était dessinée sur le sol. Ah, je vois. Du coup, on peut dire que les deux tours ne sont qu'un seul bâtiment, non? Mais c'est un mystère qu'il est très important d'élucider. Alors, n'aurait-il pas mieux faire un test? Faire un test? Par exemple, on devrait laisser quelqu'un ou quelque chose ici, puis puisse aller à la tour fraise. Et si la personne ou l'objet est toujours là, nous pourrons conclure qu'elle forme bel et bien ce bâtiment, non? Vous voulez que je reste du coup? Non, tu ne pourras pas, il y a des détecteurs pour empêcher ça. Hein? Des détecteurs? Tu sens pas? Le mur et le sol de la tour sont recouverts d'une tonne de détecteurs. Quoi, ça se fait que vous les apercevez pas? Ce qui me surprend plutôt, c'est que tu t'en sois aperçu. Ah bah c'est pratique quand t'es en haut. Alors, je soupçonne que le détecteur est capable de percevoir le moindre mouvement à l'intérieur de la tour. Et dès qu'il réagit, il empêche la porte de s'ouvrir. Je me doutais qu'il y aurait un mécanisme de ce genre. Mais d'ailleurs, à quel point ce détecteur est-il performant? Il est très efficace. C'est comme s'il était capable de détecter votre pouls ou votre respiration. Bon, on peut tomber de l'idée de laisser quelqu'un ici alors. Pourquoi pas les Komaru? C'est un robot, il a pas de cœur. J'ai un moteur qui tourne en moi. C'est aussi bien que n'importe quel cœur humain. Mais si je te mets en veille, ça fonctionne standard aussi, non? Comme tu dis, si je mets l'arrêt toutes mes fonctions à son mode veille, les détecteurs ne me repéreront pas, mais... Tu aurais moi là aussi loin juste pour tester? Je ne tolérerais aucune robophobie. Tu as raison, excuse-moi. Dès lors que j'entre en veille, je ne réveille pas tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton de bonne nuit ou mon alarme n'est pas déclenchée. Ça m'inquiète un peu d'être laissé tout seul dans cet état. Ceci est bien trop dangereux, même pour une expérience. Nous risquerions d'enfreindre les lois de la robotique. Alors,
Et si on utilisait ça? Mon Electro ID? Je peux le laisser ici, puis nous pouvons tous aller à la tour fraise. Et si Electro ID est toujours là, nous pouvons conclure que les deux tours n'en font qu'une, d'accord? Bah, effectivement, essayons. Nous laissons Electro ID et Chiaki ici, puis nous quittons la tour raisin et nous nous mîmes en direction de la tour fraise. Alors tour fraise, c'est parti. Where is the elevator, de l'ascenseur? Hop, juste ici. C'est parti. Ma foi, cet ascenseur est fort discret. Comme le bouffon Japonicus. Oh, pardonnez-moi, je n'ai rien dit. Bouffon Japonicus quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je dirais que nous n'allons pas très vite. L'ascenseur semble se déplacer très lentement, à vrai dire. Il se peut que les deux maisons soient étonnamment proches. Si les deux tours sont reliées à la même pièce centrale, la distance qui les sépare doit pas être très grande. Bon, allons à la tour fraise. Alors, c'est parti. En haut de mauvaise troupe. Si on appuie sur le bouton à côté de la porte, on devrait pouvoir entrer dans la tour fraise. Je vais appuyer alors. 1 minute. Écartez-vous, foule inconsciente. Quoi? Émissaire du mal. Conformément à notre contrat ancestral, le moment est venu pour toi de venir me prêter main forte. Perce les lignes ennemies. Sandy, renard argenté au destructeur. Ah, il a appuyé sur le bouton. J'en connais bien le coup céleste des lamentations de la souris démon. La porte de la destinée va s'ouvrir. Waouh, incroyable! Vos hamsters sont vraiment doués. Je vois, tu as pu suivre des yeux le mouvement de déplacement de Sandy. Je n'attendais pas moins de vous, louable dame des ténèbres. Magnifique! C'est tout simplement magnifique! Vous devez être unis par une grande confiance et un lien très fort. Merci. T'as pas besoin de t'embêter à utiliser tes hamsters pour le faire. Comme je le pensais, la porte ne s'ouvre pas aussitôt. Compte tenu de notre conversation de tout à l'heure, les détecteurs vérifient que rien n'est en mouvement dans la tour, puis attendent que l'autre porte se ferme. Heureusement que j'ai entendu un bruit fort venant de l'autre côté de la porte. Ok. Oh, regardez! Au moment où nous entrâmes dans la tour fraise, Sonia haussa la voix. En regardant là où elle pointait du doigt, je vis... Il est là. L'Electro ID. Oui, ça ne fait aucun doute. C'est bien mon Electro ID. Si l'Electro ID que Chiaki a laissé dans la tour raisin ici, signifie que... On dirait que nous en avons maintenant la certitude. La tour fraise et la tour raisin ne forment qu'un seul et même bâtiment. En fonction de là où on passe, par le couloir fraise ou par le couloir raisin, la tour devient soit la tour fraise, soit la tour raisin. Donc la porte avec un motif de raisin là-bas n'est pas la sortie, mais si je comprends bien, elle mène au couloir raisin de la maison raisin. Mais ça veut aussi dire que nous ne savons pas du tout où se trouve la sortie. Bon, j'imagine qu'on ne peut rien y faire. Trouver la sortie aussi facilement était trop beau pour être vrai. En tout cas, je suis surpris. J'arrive pas à croire que vous ayez résolu un tel mystère aussi vite. Je n'attendais pas moins de Chiaki. Tu es vraiment fantastique. En général, tu passes ton temps à regarder ailleurs, mais dans des moments comme celui-ci, tu te démènes vraiment pour nous. Nonobstant, pourquoi avoir bâti une structure aussi alambiquée? Il n'y a sûrement pas raison à ça, outre le fait que ce soit le palais du rire. Il n'en faut pas plus à Monokuma. T'es qui toi déjà? C'est mon ami, comment c'est ce qui m'a oublié? En parlant de Monokuma, qu'est-il arrivé aux annonces de Monokuma? De quoi tu parles? Le seul monde en rage interne, il est déjà 22 heures passées. Comment? Il se fait déjà si tard?
En dépit de ces heures tardives, il n'y a pas eu l'annonce de Mokuma. Pourquoi? Je vais vous répondre. Jusqu'à maintenant, on vous a prévenu chaque jour quand le matin se levait et quand la nuit tombait sur cette île. Et grâce à ça, vous avez pu vivre normalement. Mais vous m'avez juste pris pour un joli réveil ou quoi? Même si, oui, c'est si joli, c'est vrai, mais bon. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Pour le moment, les annonces de Mokuma sont suspendues. Vous ne pouvez pas sortir, il n'y a pas de fenêtre ici, donc peu importe qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Et puis, j'ai réfléchi à un petit quelque chose pour remplacer l'annonce de Mokuma. Qu'est-ce qui mijote encore? Bon, si on n'a pas vu l'annonce, on peut toujours regarder l'horloge. Il y a une horloge dans le salon au rez-de-chaussée de chaque maison. Si je regarde pas l'horloge, j'ai toujours la mienne à l'intérieur, ça me pose aucun problème de toute façon. Il est déjà 22h passées, pas vrai? Le simple fait de l'avoir entendu m'a donné envie de dormir. Puisqu'on a rien à manger, il vaudrait peut-être mieux qu'on se repose pour économiser notre énergie. Pour l'heure, répartissons les chambres entre nous. Répartir les chambres? Chaque maison possède 5 chambres. Nous devrions donc choisir qui va rester dans quelle maison. Pourquoi ne pas faire simple et répartir entre garçons et filles? Oui, procédons ainsi. Ça me désole un peu, mais je me dis qu'on n'a pas trop de solutions. Dans ce cas, les demoiselles d'abord. Féline, choisissez la maison que vous désirez. Prenons la maison raisin. Promener mon regard dans une chambre tout rouge, j'amusais les yeux. Dans ce cas, les amis iront dans la maison fraise. Les hommes sont épris de fraises. D'ailleurs, chaque maison a des chambres de qualité différente, non? Il y a deux chambres luxueuses, une chambre standard et 2 chambres miteuses, c'est bien ça? Et on doit se la répartir entre nous? Mais il n'y a que 5 chambres par maison, c'est ça? C'est-à-dire que quelqu'un n'aura pas de chambre? Alors, il n'y a qu'une seule façon appropriée de se mettre d'accord. Cette façon appropriée? Pierre, feuille, ciseaux, évidemment. Tout à coup, la bataille de pierre, feuille, ciseaux à 6 commença. Les résultats furent... Ah, navré, j'ai gagné si facilement. C'est vrai, j'ai complètement oublié que Nagito est le chanceux ultime. La deuxième place me revient. Qu'il en soit ainsi, arriver constamment premier commence à devenir lassant. C'est décidé, vous deux, vous aurez les chambres luxueuses. Ensuite, en ce qui concerne le troisième... c'est moi. Je me reposerai à la chambre standard. Kazuichi et moi sommes les suivants. Alors, il y aura une chambre miteuse. Et bon, ça reste de mieux que de devoir dormir avec une certaine personne. Pas de chance, Hajime. Tu peux te reposer dans le salon, mais prends garde à ne pas attraper froid. Et... attends. Et les filles de la maison raisin, comment ça se passe de l'autre côté? Vous êtes mises d'accord sur les chambres? Oui, c'est bon. Nous sommes brièvement discutés, on n'a pas eu de mal à se mettre d'accord. Sonia et moi allons occuper les chambres luxueuses, et apparemment, Akane veut l'une des chambres miteuses. Hein? Pourquoi t'as choisi une chambre miteuse? Ça reste une chambre standard vacante. J'ai pas besoin de plus, hein. Peut-être que pour vous c'est une chambre merdique, mais comparé à ma maison, c'est un palais. Il reste donc une chambre standard ainsi qu'une chambre miteuse. Hajime, si vous le souhaitez, vous pouvez loger dans l'une d'entre elles. Hein? T'as pas le droit! Pourquoi cela? C'est-à-dire que c'est dangereux. Hajime pour être de traite, vous savez. Kazuichi, que racontez-vous? Hein? Quoi? Nous ne sommes pas du tout Hajime. Ah, moi, je pense pas qu'il essaierait de nous rouler dans la farine. On dirait que tu es le seul ici à trouver Hajime suspect. Vraiment? C'est toi qui dis ça? C'est toi qui dis ça? Hajime, tu peux occuper l'une de nos chambres vacantes? Merci. Je suis culpabilise si je prends la chambre standard, alors je vais me contenter de la chambre miteuse. Quoi qu'il en soit, ça m'arrange vraiment d'avoir un endroit où dormir. Bon, c'est réglé. Maintenant, on devrait aller pioncer.
Genre, c'est n'importe quoi. Ouais, bon bah dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance quand même, hein. Bon, j'ai fait Grand Prince et je suis allé dans une chambre miteuse, mais au moins je dors pas dehors, quoi, c'est déjà ça. Ainsi, tous les garçons sauf moi se retrouvent à passer la nuit au premier étage de la maison fraise. Et toutes les filles plus moi, l'exilé du groupe, passâmes la nuit au premier étage de la maison raisin. Tiens, Presti, comme j'ai pensé, ils m'ont oublié. Mais bon, c'est l'habitude après tout. Hihi. Non mais toi, tu n'existes pas là dans... Nous voilà au premier étage de la maison raisin. Nous avons bien fait de choisir la maison raisin. Pourquoi? Voyez-vous, la maison fraise est un quadrilatère, tandis que la maison raisin est un hexagone. Cet endroit est par conséquent amplement plus spacieux. Nous avons vraiment fait une bonne affaire. En tant que princesse, tu sais vraiment des moindres détails. Oh, fatigué. Les chambres luxueuses sont bien les deux chambres au fond. On peut y aller tout de suite. Allez, les premières chambres sont les chambres miteuses, non? Ah, je prends celle qui est à côté du salon. La chambre standard en face du salon demeurera donc inoccupée. Je vais préparer des plaques nominatifs pour nos chambres. Je les accompagnerai d'un portrait de chacun. Tu n'as pas besoin de dessiner au visage, mais la plaque nominative est une bonne idée. Oh, bonne nuit. Après avoir atteint le maximum de sa somnolence, Shaki partit vers sa chambre luxueuse d'une marche chancelante. Bien, je vais à présent prendre congé pour la nuit. Bonne nuit à tous. La nuit, à demain. Ouais, c'est dit bonne nuit, chacun dans sa chambre. Je devrais aller dormir moi aussi. Je crois qu'on m'a signé la chambre miteuse qui se trouve à côté du salon. Chambre miteuse à côté du salon. Tiens, j'ai pas regardé ici. Voyons très vite fait aux alentours. Y a rien. Là non plus. Bon. Hop, on va dans la chambre, on va dormir. On va dormir un petit coup. Allez hop. C'est une chambre étonnamment pourrie. Il fait un peu froid ici. Courant d'air qui se fait à l'intérieur par ma porte me donne faim. Putain, enfoiré, moi j'aimerais bien un petit courant d'air, merde. Je devrais pas me dire ça. J'ai pas de choix que de devoir supporter ces conditions. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour empêcher un autre meurtre. Je ne laisserai pas Mokuma obtenir ce qu'il veut. Allez. Oula, bah je vous traduis pas ça, j'ai la flemme. Donc démerdez-vous. Et j'espère que quelqu'un s'y le morse. C'est ainsi que se termine Tête de Mokuma et édition en morse. Voilà, c'est tout ce qu'on retiendra. Alors je crois qu'à un moment je m'étais chauffé pour le traduire. Ou je sais plus, j'allais chercher une traduction. Attends, si vous voulez. Allez, vous savez quoi, je suis grand prince. On va chercher une traduction. Alors, par contre, le truc, c'est que... Attends. Ok, non, c'est traduction en anglais, donc c'est chiant. Attendez. Je peux trouver une traduction. Ah bah non, en vrai, la traduction en français marche aussi. Non, bah la traduction, c'est assurez-vous de boire votre coumatine. Et... ça fait référence à un truc. Assurez-vous de boire votre Lovatine. Mais je sais pas trop c'est quoi la référence. Donc bon, on va laisser ça comme ça. Un peu décevant, mais bon. Au moins on a une réponse. Déjà le matin. Donc il y a plus d'annonce de Mokuma. J'ai l'impression de ne plus être la même personne. Il doit y avoir une horloge dans le salon. Je devrais m'y rendre pour voir quelle heure il est. Alors. Alors, quelle heure est-il? Voyons voir. Il est 9h du matin. Ça fait dire que j'ai dormi 11h. Oh putain, enfoiré. Oh, tu dors bien, mon salaud. Habituellement, je me réveille plus tôt, mais ça reste le matin, je pense. 9h, oui, t'es encore le matin.
Pour moi, le matin, il est fini. Enfin, le matin, pour moi, il est fini, genre à partir de 11h, tu vois. Dès que c'est 11h, hop, c'est plus le matin. Là, t'es en fin de matinée. Ça, c'est différent, tu vois. Dans une telle situation, paniquer ne sert à pas grand chose. Je ferais mieux utiliser mon temps comme je le fais d'habitude tant que je peux. Réparer quelqu'un, ou bien je peux aussi rester dans ma chambre pour me reposer. Alterner mais maintenant? Ah d'accord. Bon, et bah temps libre. Ah oui, par contre, question. Vu qu'on est... Alors on est bloqué dans le palais du verre, mais il n'y a pas de machine... J'ai pas une machine pour faire tourner les capsules là? Parce que là... Je vais vous mentir, ça me fait un peu chier, attends. Il y a qui déjà? Alors... Déjà, première règle pour ce temps libre, on ne va pas parler à Nekomaru. Pas que je suis robophobe, mais disons que combo stream le matin plus stream le matin plus sur des Rampa plus faire la bonne Nekomaru. Accordez-moi un peu de repos, je vous prie. Donc Nekomaru c'est mort. Maintenant, y a quelqu'un à qui j'ai pas augmenté le truc là, que j'y pense. Ah, Fuyiko, je l'ai pas fait. Ah bah tiens, je pensais l'avoir fait, mais non. On va voir Fuyiko, tout simplement. Ah, il est où celui-ci là? Je vais qu'il est dans le bâtiment en fraise. Ouais, il est dans sa chambre. Allez, on y va, c'est parti. Ah, ok, toi t'es là. Fuyiko, il est là. Ah putain, là aussi, la méchant miteux à côté du salon, comme moi. Tout pareil. Alors, hop, c'est parti. Ah, vraiment, je sais un peu quoi lui donner, moi. Combien de temps on va encore devoir rester sur cette île? J'ai l'impression que je suis en train de pourrir. Que Richard, bah oui, on va proposer de traîner. Ouais, pourquoi pas, ça paraît si horrible. J'ai pas si eu le temps de discuter avec Fuyiko aujourd'hui. Ouais, on s'est un peu rapproché, on va faire un cadeau, absolument. Par contre, je sais pas. Je sais pas quoi lui offrir. Attends, t'offres quoi avec un Yakuza? T'es marrant, toi. J'ai pas d'idée, moi. Genre, factuellement, sa personnalité, je sais pas ce qu'il aime. Tu vois, ça aime quoi un Yakuza, alors t'es marrant, toi. C'est quoi ça? C'est compliqué, hein. J'ai pas de truc pour lui, j'ai l'impression. Bon, moi je me fourvoie, mais je vois pas de truc. Attends. Ah, j'ai peut-être ça. On tente. Ah, ça marche. Ça marche, ça marche. J'ai pas vraiment de devoir de faveur. Bon, tu me feras sûrement pas de menace plus tard, alors je vais accepter, je vais fermer. Ouais, Fuyiko, ta blessure au ventre te fait toujours aussi mal. Ça va mieux, rien de quoi s'inquiéter. Je m'attendais à ce que tu me dises ça. Tu dois avoir une volonté anormalement forte pour pouvoir t'ouvrir le ventre comme ça. Ça prouve bien que tu es le Yakuza ultime. J'ai eu du sang Yakuza dans les veines, j'ai pas de force mentale hors du commun. Tu sais, j'ai un petit peu réfléchi à tout ça quand j'étais à l'hôpital. Et peut-être, ça n'est qu'un rêve. Un rêve, hein. Certainement bien si c'était le cas. Ah, désolé. Cette situation doit t'affecter plus que n'importe qui après ce qui s'est passé. Non, pas du tout. J'ai déjà vu de nombreuses personnes mourir devant moi jusqu'à aujourd'hui. Et tant que je leur représenterai le nom des Kuzuryu, voir des montagnes de cadavres restera une routine pour moi. Mais vous êtes pas comme moi. Je veux dire, j'arrive pas à croire que des étudiants s'entretuent comme ça. C'est juste une mauvaise blague. Ce mec a toujours vécu dans le climat de violence et de mort. C'est ça, il est habitué. T'as peur de parler avec moi maintenant? Hein? T'as pas besoin de le cacher, je suis habitué au fait que tout le monde m'évite.
Le monde est un endroit barbare, et en particulier le mien. Dans la famille, on utilise la violence pour régler les problèmes. Vous n'avez pas les mêmes valeurs que nous. Mon vieux aime dire, les prédateurs sont toujours plus forts que les proies, tu comprends? C'est une vraie tête brûlée. Même si ce n'est qu'une dispute mineure, il sort direct de ses gonds. Et quand lui et Madaron se battent, il essaie vraiment de s'entretuer. Être un Yakuza, ça veut dire que tu iras même jusqu'à tuer l'homme que tu aimes pour montrer que tu as raison. J'ai entendu ce genre de choses avant même d'avoir atteint l'âge de comprendre ce qui se passait autour de moi. Quelle ambiance chez lui. Le monde dans lequel nous vivons est très différent. Et de loin. Il y a même eu 2 fois où j'ai failli me faire tuer lors des disputes de mes vieux. Mais quand ce genre de choses arrivait, Peko était toujours à mes côtés pour me protéger. Ah, désolé de t'avoir fait te rappeler de tels souvenirs douloureux. Quoi? T'as pas à t'excuser pour quelque chose comme ça, hein. T'es vraiment un gars chelou. Tout de même, je suis le digne héritier du clan de Kuzuryu. Je vais pas me dépasser si facilement. À l'époque où j'étais en CE1, je me mettais pas à chialer, même si je perdais une bagarre. Je vois, hein. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour moi, ne traite pas comme un gosse. Oula, pardon, je suis en train... Oh, je voulais pas faire un Nekomaru et il est en train de reprendre le dessus, là. Je savais même pas quoi lui dire d'autre. En tous les cas, c'est peut-être pas fabuleux, mais je commence à mieux connaître Fuyuko. Ok, c'est monté. Après avoir parlé de quelques autres choses avec Fuyuko, nous sommes séparés et je suis retourné dans ma chambre. J'aurai le temps de me balader plus librement. Ah bah tiens, ça tombe bien. Je voulais voir Chiaki ensuite, bah parfait, juste ici, hop. Désolé, je suis un peu perdu dans mes pensées. Allons jouer après être sorti d'ici. Oh mais non, me fait chier, putain. Oh, je voulais lui parler, bah merde. Bon, bah une autre fille alors. Qui? Bon bah ce sera Sonia, hein. Ce sera... Ah c'est ça la salle des archives. Bah attends, j'ai pas fait le tour ici. Regardons s'il n'y a pas un truc que j'ai... Hein? Attends. Ah non, je croyais que c'était un truc à choper, mais non. Bah faisons un peu le tour ici. Parce qu'il y a peut-être moyen que... Peut-être moyen que j'ai loupé un ours là quelque part. Donc allons ici, je suis pas allé encore. Oula, oh là, oh, oh, ça spin de partout. Oh, doucement, doucement. Alors voici l'archive de Kuma dont Nagito me parlait. Apparemment, il n'y a pas d'indice qui pourrait être utile pour s'échapper d'ici, mais dans le futur, ça pourrait être nécessaire de mieux connaître l'ennemi. Ah, du repérage, bien joué à toi. Ah, je sais que tu es là, mon salaud. Eh oui, je t'ai eu. Tac. Voilà. Rien d'autre à voir dessus, donc... Allez, on sort. On sort, Nestor. Hop. Où est-ce qu'elle est maintenant, la petite Sonia, là? Hop. Juste ici, hop. Nous devons trouver un moyen de nous échapper de cet endroit. Ça va faire, bah oui. Allez hop, traîne ensemble. Hajime, cherchons les indices une nouvelle fois. J'ai passé du temps à chercher les indices avec Sonia aujourd'hui. Oh là, mais quelle carpette. Oh ta gueule, merde. Je ne le mérite probablement pas, mais on dirait que nous sommes encore rapprochés, Sonia et moi. On va te faire mettre, hein. Après, au moins, c'est stylisé, c'est logique, tu vois, ça crée quelque chose. Alors, tiens, ça, on va prendre ça. Cadeau. Se pourrait-il que cet objet provienne de la légende qui s'est transmise de génération en génération? Hajime, comme je le pensais, vous devez être la personne que j'attendais. J'en prendrai soin avec une attention toute particulière. En fait, tu débrouilles vraiment bien avec les mots. Bien sûr, j'étudie beaucoup après tout. Tu parles vraiment couramment? Oui, je ne compte même plus combien de fois j'ai vu To Arrest Your Eyes. Quand je suis arrivé au Japon, la première chose que j'ai fait était de courir à travers Spain Zaka.
Je vois. J'ai pas tout compris, mais... Oh, À mon avis, je crois que les meilleurs dramas japonais étaient そうですね。 ceux visant les femmes entre 20 et 34 ans, juste avant l'éclatement de la bulle économique du Japon. La mode, l'énergie et la qualité, le divertissement étaient vraiment à son apogée durant cette période. Je vois. Ça ne sert à rien, je sais vraiment à ce qu'elle me raconte. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par で bulle? すが、 Comme tous les divertissements, les dramas japonais font souvent référence à leur culture d'origine. L'expression en argot étant souvent utilisée, fait donc des choses que les étrangers ne pouvaient pas comprendre. あの、 Ah, mais si vous le voulez bien, pourriez-vous m'entraîner? T'entraîner? Bien sûr, t'enseigner certaines choses que je comprends, mais... Bon, merci beaucoup. Par exemple, お、 quand des amoureux partent au ski, ils finissent toujours piégés par un blizzard, n'est-ce pas? La situation, comment appelez-vous le rituel où ils se réchauffent mutuellement nus sous une couverture? Alors j'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûr que tu vas apprécier. Eh bien, c'est pas vraiment rituel, c'est... comment dire... c'est plus un cliché. 私は、 Oh, ah bon? Je pensais que c'était ce qu'on appelait dans mon pays le makango. Hein? Makango? あの、 C'est une tradition dans mon pays. D'après la tradition, les amoureux ne peuvent pas s'unir à moins qu'ils se montrent le makango qu'ils ont fait grandir. Oula, oula, attends. J'ai peur de comprendre ce que c'est le makango là. C'est trop embarrassant, s'il vous plaît. Ne me le faites pas dire. Embarrassant? Et puis, c'est quoi un makango? Je ne peux pas le dire. Vous saigneriez du nez. C'est si embarrassant que ça? Bah si je crois que c'est ce que c'est, peut-être pas s'exclamer là-dessus, non. Je dirais que le royaume de Novozélique est rempli de mystères que je ne pensais pas. Ok, on a augmenté le fragment. Après avoir une conversation géante avec Sonia, je suis retourné dans ma chambre. Je devrais avoir le temps de me balader plus librement. Sérieux? Putain, le nom de... Ah ouais. Oh, ça va bien sur le temps fort, là. Bon, est-ce que cette fois, elle accepte qu'on se parle ou pas, la Chiaki? Elle est là, hop. Et puis sur le bouton à côté de la porte qui met couleur fraise. Et après un petit minute instant. Oh, fais chier, pourquoi il veut pas parler? Bon, et bah... Mes choix se limitent. Je vais prendre... Alors je pourrais rester sur Sonia, mais bon. Vas-y, on va varier, on va prendre Akane. Ça, mais j'y pense, par contre, le truc qui est pas logique, c'est que... Du coup, on est en mode, j'ai la dalle et tout, on trouve rien à manger, machin et tout. Et moi, je suis là avec mes cadeaux, j'ai de la bouffe que je leur donne. Et ils s'en battent les couilles. Ah, j'ai faim. Regardez, ce mur me fait saliver. Faudrait je propose à Akane si elle veut qu'on travaille ensemble. Allez. Elle paraît à pas remplir mon estomac, mais bon... Je passe la journée à parler avec Akane pour qu'on puisse oublier tous les deux afin qu'il nous tiraille le ventre. Bref, nous sommes pas rapprochés, Akane et moi. Absolument. On lui donne quoi? Bon, après, tout marche. Hein. Je pense qu'il faut un bon truc bien chargé là en bouffe. Là. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Sac de beurre sucré, allez. Je peux rien l'avoir, n'est-ce pas? Une fois que j'aurai accepté, je ne rendrai pas sous aucun prétexte. ごめんな。 Ah, c'est déçu, hein. Tu manges bien, Henri? Mon nom est Hajime, hein. T'as seulement le H de bon. Pas peu important. Pourquoi tu es si énergique? C'est pas évident, il y a de la bouffe délicieuse, des couvertures douces, ma chambre ne fuit pas quand il pleut. Cet endroit est bien mieux que là où j'ai grandi. Enfin bon, du coup, la bouffe, là, il n'y a plus, hein.
Sérieusement, même dans ce genre de situation? えっと C'est ce que c'est, hein. C'est pas si habituel de trouver un cadavre dans la décharge le matin, hein. D'où tu viens? うーん Un rat pourri ou des personnes nasses sont emportées par la mort. Des choses comme ça arrivent tous les jours. Comment tu dis ça comme si de rien n'était? Quel genre d'environnement t'as grandi? Peu importe, quand j'ai jamais eu d'argent, j'ai fait tout ce que je pouvais pour en gagner. J'ai même vendu mes culottes à ce port bruyant qu'on n'arrêtait pas de grogner. Culottes, culottes! Avec le temps, je suis devenu capable de travailler à mi-temps légalement, j'avais plus besoin de fuir. Donc quand tu parles de parcours comme moyen de fuite, tu parlais de ça. Et c'est ce qui a probablement posé les fondations qui ont permis de devenir gymnaste. Quel genre de job à mi-temps tu as fait? Je parie que tu as fait des trucs comme des travaux manuels. Eh bien, j'ai fait pas mal de choses. Pour certaines raisons, les petits copains de ma mère m'ont toujours obligé à effectuer des jobs assez bizarres. Hein? つうかさ D'abord, l'un d'eux m'a dit que la seule chose que je devais faire était de servir de la bouffe. J'aurais jamais dit qu'il me demanderait de le faire de cette façon. Je suis persuadé que quelqu'un n'est pas fait de serveuse, mais... Quel type de serveuse? Alors, j'ai un doute. J'aimerais dire en patin en roulette, sans culotte, ça m'étonnerait. En cosplay. T'as fait... T'as cosplayé? えっと Cosplay? Est-ce que c'est bon? Là que j'ai faux, donc... Ah bon, patin en roulette? T'as fait mettre des patins en roulette? えー Non, non! Mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible! Mais... なんだよ Que se passe-t-il? Eh bien... どういうことだ Ok, moi j'essaie de me dire, non, c'est pas... ils ont pas poussé le truc, tu vois, ça va être une blague. Non, non, bah ils ont poussé le truc. Bah, de toute façon, je savais pas quoi faire. Je veux dire, elle m'a dit de le faire sur ma culotte, tu sais. Ça n'a pas de sens, hein, y a pas moyen que je fasse un truc comme ça. Bien sûr! N'est-ce pas? Ça a clairement coupé ton appétit. C'est pas le problème? てめえ Quoi? T'es chiant. Pas rien affamé pour je sais quelle raison. Ouais, je pense qu'il est temps pour moi de prendre mon 4ème repas. Oh, dis ça, Kenny est parti un coup. Quel genre de passé a-t-elle? Bon, du coup, ça colle pas avec la logique parce que bon... Là, factuellement... Quelle heure est-il? Oh, il est déjà 22 h. Je m'en doutais. J'ai pas notion du temps sans les fenêtres ni les annonces de Monokuma. Il est encore un peu tôt, mais je devrais retourner dans ma chambre. Bon, eh ben on y va. C'est parti. Allez hop, on va se pioter. J'ai tout mon possible pour ne pas m'inquiéter, mais moi aussi j'ai mes limites. Mon estomac s'affaiblit. Oh, je t'ai entendu. Ah là là, tu te plains déjà? Ce n'est que ton 2e jour ici, tu sais? Ah là là, c'est vraiment tout ce que je peux dire. Te dire, ah là là. Arrête d'obstiner, dépêche-toi d'entamer la tuerie, allez. Qu'est-ce que tu veux? Mais dis donc, tu me têtes... C'est que tu n'as même pas l'énergie de te mettre en rogne alors? Tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez tous perdu votre motivation depuis que vous êtes arrivés ici, pas vrai? Toi par exemple, t'as l'air aussi motivé qu'un homme dans la 50aine. Donc, pour que vous puissiez récupérer votre énergie, je me dévoue corps et âme pour vous offrir un petit service. J'aimerais donc que tout le monde se réunisse à la Tour Raisin demain matin à 7h pile. 7h du matin? Y'a pas de réveil dans cette chambre con, tu veux qu'on se réveille à temps? Ça, c'est votre problème, alors débrouillez-vous. D'ailleurs, sachez que je ne tolérerai aucun retard. Bon allez, salut! Sérieux, pour lequel il va se dévouer corps et âme? C'est inutile, j'ai l'estomac dans les talons. J'arrive pas à détourner mes pensées de la nourriture. Connaissant Monokuma, il n'y a aucune chance pour qu'il nous en fournisse. Ça fait chier. Je remontais les fines couvertures de mon futon, essayant désespérément d'ignorer mes crampes d'estomac, jusqu'à ce que le sommeil me trouve. Aujourd'hui, j'ai interrogé des gens dans la rue et je leur ai demandé « Qu'est-ce que tu sais le plus chez Monokuma ?» Et voilà les résultats. C'est une langue de vipère avec une personnalité terrible, c'est un cochon mal élevé, mais il est quand même populaire. C'est un gros flemmard qui n'en branle pas une, mais il reste meilleur et plus compétent que ceux qui bossent. Dieu ne lui a pas seulement donné ses 2 mains, Dieu lui a tout donné. Il parle tout le temps mal des autres, mais personne ne parle mal de lui. Il mourrait pour protéger la femme qu'il aime.
Il ne peut vivre sans moi. Il est généralement froid avec moi, mais il prend bien soin de moi quand je suis malade. Il me bat toujours quand il boit, mais pleure après coup et me fait délicatement des câlins. Je déteste que son métier change à chaque fois qu'il change de travail. Il est extrêmement réactif quand d'autres personnes disent des mots comme boisson, speed dating et promotion. Ça m'énerve que ma fille ait gagné des formes après être entrée au collège. Voilà les résultats. Ah, je suis tellement aimé. Je pense pas que j'appartiendrai à une seule personne pour un moment. Ok. J'ai la chair de poule. Ça doit sûrement être lié à ma faim. Quelle heure il est maintenant? Je me assez bien plus lentement qu'à l'accoutumée, puis je me dirigeais directement en direction du salon. 6h30 du matin. Fait que je me suis réveillé à temps, relève du miracle. Je me souviens bien, il pourrait nous arriver des bricoles si on n'est pas tous réunis à tout raisin d'ici 7h. Je ne ferai pas grand chose à part Monokuma, mais je suppose que je devrais me mettre en chemin dès maintenant. Alors. On y va, alors quelle est cette surprise hein? On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu? Où est-ce qu'il est l'autre abruti? Il nous a dit de nous réunir où là déjà? J'ai oublié. Ah, c'était un tour. Ok, on y va. T'emmerdez-vous et toi, elle est là. Hop. Allez. Et là, tous ceux qui s'étaient rassemblés à cette pièce, c'était devenu complètement pâle. Ah, putain, je suis crevé. Ah, je suis vraiment crevé. Arrête de te plaindre. Tu me fous les boules. Ouais, mais non seulement on n'a rien à bouffer, en plus on nous oblige à venir ici de bon matin. Et t'es pas le seul, hein. On mène tous une vie de galère là. Ah, surtout nous, on est forcément plus fatigués que les autres. Nous, on doit prendre l'ascenseur depuis la maison fraise pour venir ici. Donc on doit faire tout le chemin du couloir fraise jusqu'à l'ascenseur et tout reste jusqu'ici. Ah, plus tu marches, plus tu brûles des calories, on est forcément plus fatigué que vous. Arrête de plaindre! Toi ça va, t'as pas de soucis de ton estomac puisque t'es un robot. Je suis dans une situation semblable à la vôtre, laissez-moi charger mon bungalow. Eh ben, vous commencez déjà à jouer contre celui qui aura la pire situation? C'est plutôt de gonfler de ramener ta fraise ici. Maintenant que nous sommes tous rassemblés dès l'aube, que allons-nous faire cette fois-ci? Oh, vous savez, mon but c'est simplement de revigorer votre corps et votre santé. Revigorer notre corps? Vous perdez la motivation parce que vous brûlez les calories à toute vitesse, hein? Alors pour raviver cette flamme, je vais vous rendre un petit service. Bien, voyons voir. À partir d'aujourd'hui, vous allez inclure le Taichi Monokuma dans votre routine matinale. Le Taichi Monokuma? C'est parti, envoyez la musique. Servez-vous la gravité terrestre au maximum afin de vous libérer de la tension de votre subconscient. Hey, Sei, tout. Maîtrisez votre respiration lentement et doucement. Déplacez vos bras en arc de cercle. Oh, hey, là. Naturellement, soyez vous-même, détendez-vous et votre corps et votre esprit. Ça me donne encore plus faim. Je crois qu'on doit faire ça au juste. Et toi là-bas, pas le temps de lambiner? Oh, on peut dire qu'on a bien sué. Rester en bonne santé, c'est le plus important. Non mais il va bien te faire foutre en fait. On n'a pas arrêté de bouger pour rien à cause de toi. J'ai encore plus que la dalle. Ça fait bouger. Le chemin de la guérison nous sommet d'embûches. C'est peut-être douloureux, mais nous remettons ça dès demain. Sans circonstances exceptionnelles, je ne tolère aucun retard. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Nous devrons faire tout ça dès demain.
Ça. Ah les amis, je pense que je survivrai jusqu'à... pas que je survivrai jusqu'à demain. Chaud. Oh, cette nuit, ça dure encore combien de temps? やったね。 N'ai-je pas dit? Jusqu'à ce que la tuerie... N'a-t-il pas dit? Jusqu'à ce que la tuerie commence? Il semblerait que ces mots commencent à révéler toute leur ampleur. À ce rythme, je ne serais guère surpris qu'il arrive quelque chose. Je veux pas mourir dans un endroit pareil. Je suis condamné à mourir ici, autant... Qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi! Je suis pas en mesure de rester calme, Jimé. Y a rien à manger, y a pas de sortie. Ça continue comme ça, tout le monde va mourir de faim. Alors tu veux quoi? Tu veux qu'on se laisse tous mourir de faim? Je préfère ça que de voir nos amis s'entretuer. Hein? Tu veux dire que tu préférais mourir? J'ai compris, t'inquiète. Tu dis ça parce que t'es le traître. Quoi? T'as l'intention de tous nous affaiblir pour mieux nous tuer? Qu'est-ce que tu racontes? À vous! Tes potes de la Fondation du Futur te filent des vivres en douce, hein? Je commence sérieusement à me... Arrêtez! Vous disputez ne fera qu'aggraver notre faim. Alors pour le moment, nous devons nous calmer. Tu as raison. Vous aurez beau vous disputer, ça ne nous avancera rien. Attendre une mort lente et douloureuse dans la prostration et l'émanciation. Faut tuer quelqu'un avant que ça n'arrive. De toutes parts, c'est une situation funeste. Quel est le véritable espoir? Je me plierai simplement à la décision que vous prendrez. Vous ferez mieux de vous dépêcher de choisir. Plus on attend, plus la mort se rapproche. C'est sur ces mots que la conversation s'acheva. Avec personne n'avait fort de continuer à parler, à se disputer. C'est pourquoi nous quittâmes à tout raison en silence. En étant debout, j'ai la tête qui tourne. Je pars équilibre, c'est comme si j'étais dans le bateau qui tanguait ou quelque chose du genre. C'est pas dire que je devrais pas bouger. J'y fais pas attention, je disais d'avoir des problèmes. Je suis pas vraiment inquiet, mais je devrais voir comment vont les autres. Oh là putain. Oh, ça va être compliqué là. Je sens que c'est lourd là. Alors. Est-ce que je peux aller voir quelqu'un? Ah bah... Allez, on retente. Checker une troisième fois, c'est parti. Est-ce que ça marche? On y croit, on espère. Oh merde. Bon, et bah c'est raté. Tiens d'ailleurs, j'en suis où là en termes de collection là? J'en suis... Ah tiens, je peux peut-être acheter des trucs sympas là. Ça c'est quoi? Chaque bonne réponse, ça peut être utile. Vocabulaire. Peut être utile. Facilité à changer l'humeur avant de trancher. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Épée haut de gamme. Alors ça peut être pas mal ça. Augmente la vitesse maximale. En vrai... Tu sais changer ça parce que c'est là où... Ah mais dans un autre sens, en vrai j'en ai pas besoin parce que... Ah je sais pas, là je me tâte. Et entre l'épée de haut de gamme ou les trucs de récupération, ça peut être utile. Pareil, la jeu de concentration, ça peut être utile. Non, vous savez quoi, on va prendre ça. On va se mettre très bien pour les duels comme ça, parce que bon, des fois c'est galère à choper.
Bon. Alors, si... machin... Enfin, si... si Chiaki veut pas parler, bah on va parler à une des deux encore. Hein. Allez. Sonia, à ton tour. J'espère qu'elle va pas ignorer. Je vais avoir le Sum 41. Normalement, je pense pas. Hein. Alors. すみません Ah, toutes mes excuses. Semble que j'étais un peu trop perdu dans mes pensées. Allez hop. あの Oui, parlons de quelque chose. Je suis temps avec Sonia. On n'a pas beaucoup parlé, elle ne semblait plus avoir la force de le faire. Ouais, bon, machin, hop, on donne un cadeau ça, absolument. De toute façon, on lui donne la même merde qu'on lui donne à chaque fois. Le Kugelhof. すごいです Ouais, on s'en connaît, あ tac. のですね Ah, mais il y a quelque chose que j'aimerais vous demander aujourd'hui. Bien sûr, qu'est-ce que... Chut, parlez moins fort. Nous ne savons pas qui pourrait nous écouter. Alors maintenant, rapprochez-vous. Ne vous inquiétez pas. Dès que Sonia lui dit ça, elle se rapprochait de moi, pas à pas. Ouah, elle sent bon. Ah, mais... Vous y connaissez-vous en occultisme? Quoi? Pas vraiment. では Et à propos des cultes? Pas du tout. そんな Ouf, je vois. Les apparences sont trompeuses. J'ai fini de vous parler. Séparons-nous pour le moment. Attends une minute, de quoi tu parles exactement? 弱りましたね Vous êtes sans espoir. Puisque j'ai déjà navigué jusqu'ici, je vous ferai couler dans l'océan. Tu n'es pas obligé de le dire comme ça. 私は Même si c'est un centre d'intérêt probé pour une princesse, je suis assez intéressé par la franc-maçonnerie. Tiens donc, un franc-maçon là. Pas honte? Bien sûr, mon intérêt est purement académique. Je n'ai nullement l'intention de conspirer pour renverser le gouvernement. Bah, sachant que c'est techniquement toi le gouvernement, enfin, dans ton pays bien sûr. あのですね Et quand je pense à la franc-maçonnerie, ma poitrine commence à me faire mal. On dirait qu'elle est amoureuse. ですが Cependant, il semble que peu de gens comprennent ce sentiment qui est le mien. Et à cause de cela, je me sens un peu seul. Parfois, j'ai l'impression que je pourrais pleurer. Les passe-temps de Sonia lui tiennent vraiment à cœur. お待ちください Cependant, accroître mes connaissances comme je le fais est le devoir de tous les membres de la famille royale. Et c'est pourquoi je suis intéressé par l'occultisme, les cultes et les dramas populaires. Quand elle dit ça, ça semble logique, mais... Ah, mais s'il vous plaît, réfléchissez-y. Vous ne croyez pas que renier un ensemble de valeurs différentes des vôtres à cause de l'ignorance est idiot? なんてひどい Combien de guerres idiotes ont été menées par la seule base de l'ignorance? よろしいでしょうか Et mon pays n'est certainement pas une exception. Nous continuons d'avoir des traditions qui nous sont propres et que les autres cultures ne comprendraient pas pleinement. Des traditions propres, hein. Ça me rappelle qu'elle en avait mentionné une récemment. Makengo. Tu veux dire Makengo, n'est-ce pas? ですが Oui, mais ce n'est pas la seule. Nous en avons une autre selon laquelle vous n'êtes pas reconnu en tant qu'adulte tant que vous n'avez pas consommé un skong. Un skong? 私は Cependant, je pense que ma génération devrait s'opposer à ces traditions. Bien qu'il soit agréable de conserver les Makengo de race et les skongs comme un symbole de haute classe sociale, les ventes aux enchères au plus offrant est à l'encontre de l'esprit de conservation de la biodiversité. Attends, ce sont des animaux? お聞きください Mais nous ne devons pas mettre fin à ces traditions. Je vais simplement trouver de nouvelles façons de les utiliser. Ils grandissent quand ils ont peur et rétrécissent quand ils sont en colère. Je prévois d'exploiter pleinement cette énergie. En exploitant les connaissances du passé, nous développerons une nouvelle énergie de nos anciennes traditions. Attends, les animaux aussi étranges existent vraiment dans ton pays? きっと Je peux comprendre que ce soit un chemin semé d'embûches. あのですね Cependant, je rendrai ça possible par tous les moyens. Guider mon peuple sur le bon chemin est le devoir d'un dirigeant. Ce peuple doit vraiment penser qu'elle est une merveilleuse princesse si elle pense vraiment à eux de cette manière. Je le pense aussi, mais à mes yeux, Sonia et le royaume de Nouveaux Élix sont juste remplis de mystères. Ok. Pour avoir constaté l'écart culturel qui nous sépare, je suis retourné dans ma chambre. J'ai encore le temps de balader plus librement. Que devrais-je faire? Bah balade-toi mon con, bah d'ailleurs hop, bon, on va pas tester Chiaki, c'est mort, on peut pas l'augmenter, donc on va switcher entre les filles. Ouais. Bouf, 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 bouf. Quelle recherche pour des canets si elles contre ensemble?
Ouf, ok. Je passe la journée à essayer de me remotiver à canner. Dès que nous sommes pas rapprochés à Kana et moi. Absolument. On lui avait donné quoi, je crois, des petits pains, pas de pain de pain sucré là. Sac de pain sucré, ouais, hop. Ah, c'est là, c'est là. Je peux voir, c'est là. Tant que j'en ai un, ça va bien au moins 10 jours. Et toi, t'es genre vraiment petit, Hervé? C'est à Jimé. Ah ouais, c'est ça, j'y étais presque cette fois. Bref, t'as mangé? J'ai pas beaucoup d'appétit, mais je mange régulièrement. Je vois alors ça va. Enfin, ça m'amuse. Quand j'ai des petits ecs qui n'ont pas l'air de manger beaucoup, je peux pas m'empêcher d'être inquiète. Tu peux pas survivre si tu manges pas quand tu peux, tu sais. Bon, c'est vrai que manger est nécessaire, mais tu n'exagérais pas un petit peu? Genre que non, c'est normal une fois rentrer à la maison. Et à Canet. Vraiment que je me demande, mais à propos de ta maison. Ah, c'est pas grand chose. La seule différence, c'est que je possède ce petit frère et sœur et mes parents travaillent pas. La seule chose, comment ça? Tu sais, à chaque fois que t'as une nouvelle mère ou un nouveau père, t'as de nouveaux frères et sœurs. Bah, pourquoi? Je sais pas vraiment combien de frères et sœurs j'ai. C'est vraiment désordonné. Alors, tu as payé des travaux mi-temps pour aider ta famille? Yep, je dois nourrir tous les petits. Je dois nourrir les tout petits, tu sais. Quand je faisais mon travail de serveuse, j'ai parfois volé, enfin je veux dire, emprunté les restes pour les ramener à la maison. Je t'ai payé toutes les heures et j'ai aussi eu les pourboires, qui étaient plutôt généreux par ailleurs. Ah, j'ai réussi à gagner ma culotte aussi. J'ai même pas laissé les clients me peloter non plus. Évidemment. Pourquoi t'es si fâché? Je veux dire, t'es une fille. Parle pas de garer ta culotte si normalement. Ah, je vois, désolé. Non, désolé aussi, j'aurais pas dû te poser des questions aussi personnelles. Oh, c'est tellement gênant. Ah, je me rappelle maintenant, j'ai crié comme ça une fois. Quand j'étais serveuse, il y avait ce vieux gars bizarre qui avait l'habitude de venir. Il était coach de gymnastique. Il m'intéressait pas trop au sport et encore moins à la gymnastique. Et peu importe le nombre de fois que je le frappais, il revenait toujours. En fait, il avait même l'air de s'amuser. Il me disait que j'avais un corps incroyable. C'est vraiment un vieux gars dégoûtant. Mais grâce à lui, je peux déménager avec ma fratrie et trouver une nouvelle maison pour nous. Je vois. Je pense que ça, c'est bien par contre. Ouais. Je pense que je commence petit à petit à mieux comprendre la cannée. Allez hop. Allez, j'essaie de compléter encore ça. J'en peux plus. Je pense que je suis au bout du rouleau. J'ai faim, j'ai faim. Ça continue comme ça. Ça continue comme ça. Jusqu'à ce que je meure. À quoi je pense là? Non, si je reste enfermé en cette de secondes de plus, je vais vraiment devenir taré. La sortie. Je dois trouver la sortie. Où est-elle? Où est la sortie? Merde alors, ouais. Ouais, cette putain de sortie. La chambre de la mort est un défi qui est proposé par le directeur Monokuma. Seuls ceux qui réussiront le jeu mortel qui seront dans cette salle seront en mesure d'atteindre l'Octogone, le sanctuaire mythique où repose l'arme ultime. Bon, si maintenant vous sentez l'étoffe d'un héros et êtes prêt à risquer votre vie pour survivre, je vous prie d'affronter la chambre de la mort. C'est ça, il y a encore cet endroit. Personne ne s'y est encore aventuré. Cette histoire de jeu mortel n'est qu'un mensonge de Monokuma parmi tant d'autres. Peut-être que la sortie se trouve derrière cette porte. Ouais, c'est forcément ça. Alors, je devrais y aller. Faut que j'aille dans la chambre de la mort. J'ai presque plus d'énergie. Je peux même plus courir normalement. Oh putain, oh! Ah non. Attends. Oh là là, oh merde. Ah, je suis à speed maximum les gars, hein, je peux pas plus. En même temps, là c'est bien retranscrit, je suis vraiment mort. Mort et enterré, comme ils disent. Allez. On y va. Allez. On pousse. Elle est là, on la voit, la chambre de la mort. Attendez, je suis bête, trébucher sur mes propres pieds. J'ai posé les mains sur le mur pour ne pas tomber. Si je remporte le jeu mortel, je pourrais aller à ce fameux octogone. C'est là que doit se trouver la sortie. J'ai réussi. J'ai enfin réussi. J'ai enfin trouvé où était la sortie. Je vais pouvoir m'échapper.
Ah ça, j'enfin pourra m'échapper. Ne fais pas ça. ダメだもん。 Tu ne devrais pas y aller. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches. C'est faux, Chiaki. La sortie est forcément là-bas. Il n'y a aucune sortie. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est le jeu mortel. Même si tu réussis, tu auras uniquement l'arme que Monokuma a préparée. C'est l'arme que tu veux? Comment tu veux faire une fois que tu auras mis la main dessus? En as-tu vraiment besoin? Tu avais ce regard inquiet et agité pendant que tu marchais, alors je t'ai suivi. Vous direz que j'ai bien fait. Rentrons, Hajime. D'accord? Ah putain, à la fois elle fait chier, à la fois elle a raison, putain. Putain, je le déteste cet ange, bordel. Mon corps s'affaiblit, moi je suis lucide. Et sur le point de mourir de faim, il n'y a aucune échappatoire. Faut vraiment se laisser faire et l'accepter comme une fatalité ou bien... Ce matin, je m'en voulais d'avoir dit ce que j'ai dit devant tout le monde, mais... Je pense pas vraiment que la solution est de se laisser mourir de faim. Je dois faire quelque chose. Je dois vite faire quelque chose. C'est à ce moment que, tout à coup, je commence à me sentir très faible et je perdis connaissance. Ok. Je dormi combien de temps? Je pris vaguement conscience après avoir entendu un léger grondement au loin. C'était quoi ce bruit à l'instant? Est-ce que c'était un tremblement de terre? Mais je n'ai pas senti le sol trembler. Peut-être que j'ai rêvé. Aussitôt que j'ai marmonné ces mots, le sentiment de fatigue, qui me rendit complètement indifférent à tout, commença à prendre le dessus sur moi. Et une fois de plus, je plongeais dans les ténèbres de l'évanouissement. J'ai joué toute la nuit aux premières heures de la matinée quand j'ai essayé d'aller chez l'épicier. Là-bas, j'ai vu un mec élégant avec de beaux habits raffinés, de belles chaussures et une belle voiture brillante. Après, c'est qu'un mec comme ça existe vraiment. Il veut vivre dans un appartement délabré, avec sa fierté, mais qui n'a pas d'argent de travail stable. Mais il veut tellement se mettre en valeur qu'il se force à faire ça. Du matin au soir, il prend des cartons et des meubles pour son travail itinérant. Et la nuit, il travaille dans un bar et sert de gros shots de bière. Avec ça, il n'a pas assez d'argent, donc il demande de l'argent à ses parents. Pendant que je m'imaginais cette histoire devant l'épicerie, je commençais à me sentir mal. À propos de moi-même. Bah merci, hein. Mon corps refuse de bouger. Ça m'était jamais arrivé auparavant. Je suis réveillé, mais mon corps me semble tellement lourd que je n'arrive pas à bouger. En plus, il fait vraiment froid. Froid glacial même. C'est comme s'il m'engourdissait jusqu'au plus fond de mon corps. Mais je dois aller à la tour raisin. Si je n'y vais pas, au Monokuma, tout le monde va en pâtir. J'ai réussi mystérieusement à rassembler les peu de forces qui me restaient et me glisser hors de mon lit. Quelle heure est-il? Je me sens terriblement faible à cause de la faim. Je parviens à traîner lourdement mon corps jusqu'au salon. Ah, il est déjà 6h55. Je veux vraiment pas perdre mon temps à participer à cette activité. Si j'enfreins la règle Monokuma, tout le monde sera dans la panade. Pas seulement moi. J'ai même pas la force de me plaindre. Allons à la tour raisin. Là, je sprint au maximum, les gars. On peut pas plus. Ah, bonjour Hajime. Sonia, t'as l'air bien en forme. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mon Dieu, Hajime, depuis quand votre visage s'était transformé en Mont Blanc à la vanille? Elle n'est pas en forme, elle est extrêmement dangereuse. À quoi me suffira alors? Puis-je prendre un petit bout de votre visage? Tu vas avoir mal au ventre. Tout Jésus, quel adorable petit gâteau que voici. 違うよ。
Ça ne suis pas un petit gâteau. C'est moi, Chiaki. Chiaki, est-ce que toi aussi? Je suis sur le point de te rendre à tout raisin. C'est presque l'heure. Allez, viens. Si tu es à la traîne, nous serons en retard. Oui, allons-y. Merde, le tout raisin. Hop. Allez, on fonce, les gars. On y va. Ouais. Bon, je vais appuyer. Parce que j'ai appuyé sur le bouton. La porte en face de moi s'ouvrit immédiatement. C'était très soudain. Ouais, c'est toujours soudain. Port qui met au désespoir, sauf toujours subitement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde. Ah, il y a un mort. Ah. Ah merde. Bah la vie courte. La nouvelle vie a duré très court. Ah ouais, enfin, yes, yes. Il est plus là. Il est plus là, les gars. Je vais plus me niquer les cordes vocales, oui. Oui. Ah. Alors autant j'aimais bien le perso, autant autant le doublage était complexe. Donc je suis heureux là. Ouf. De l'autre côté de cette porte, j'ai ce qui restait de notre ami. Allez hop, on passe en vie mourante, messieurs dames. Ouf. Un corps a été découvert. À la fois aider la corde à la tirer sous. Ça tiendra le procès de classe. Un violent frisson parcourut mon corps. Mon cœur se mit à battre à vive allure. Je sentis mon sang se monter au cerveau. Je claquais les dents furieusement. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand je fus enfin parler, ma voix fut si faible que je ne pouvais à peine l'entendre. Comment ça se fait? C'est tellement tordu. J'étais enfin revenu parmi nous. C'est un cauchemar, j'en suis pris. Que quelqu'un me sorte de là. Je pouvais penser à rien d'autre que cette requête cliché. Les Komaru! Non, c'est impossible! Au vu de la situation et l'annonce de découverte du corps, c'est malheureux, mais il faut aucun doute qu'un autre meurtre a été commis. Un meurtre? Je peux pas nier cette vérité, mais pourquoi? Pas d'habitude, c'est le seul mot que je peux prononcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Akane. Pousse-toi! Bouge de là! Akane me poussa sur le côté et courut droit vers Nekomaru. Pourquoi? Pourquoi Nekomaru? Pourquoi il fallait qu'il meure encore? Merde, j'ai même pas pu trop de l'appareil. T'es jamais remercié pour m'avoir aidé la dernière fois. Ah! Fais chier. C'est juste affreux. Pourquoi, Nekomaru? Même ayant subi un changement drastique, il va tout de même réussi à revenir parmi nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça finit toujours comme ça? Je peux essayer d'empêcher que ça ne se produise. Le résultat reste le même. Ces meurtres sont-ils vraiment inévitables? Dites, Nekomaru a été tué, pareil. Cette annonce, ça veut bien dire ce que je pense, non? Qui a fait ça? Qui a tué Nekomaru? Ah, enfin quelqu'un d'enthousiaste. D'où tu sors, toi? Et tu sais qui l'a fait, hein? Qui a tué Nekomaru? C'est pas si fâché comme ça contre moi. C'est plutôt moi qui devrais l'être. Je me suis donné un mal de chien pour amener Nekomaru entre les morts. Et voilà déjà 1000 morceaux. Ça me cloue le bec, j'aurais dû serrer la vis. Dès qu'il avait pété un boulon. Vous savez, vu que c'est un robot. Comment tu te parles de Nekomaru? Akane, calme-toi. Utilise plutôt cette fou que ta colère a éveillé au service de l'enquête. Monokuma, avez-vous aucun moyen de réparer Nekomaru? J'aurais pu le faire, sa tête est toujours attachée, mais vu son état actuel, c'est devenu impossible. Par ailleurs, j'y étais peut-être pour quelque chose la dernière fois, mais le tueur est parmi vous cette fois-ci. Je n'ai donc aucune obligation de le réparer pour vous de toute façon. Je dirais bien que c'était une perte de temps de lui poser la question.
Une vie étreinte ne revient pas. Telle est la triste réalité. Et donc, même si ça devient pas ennuyeux, passe sur la routine habituelle. Le dossier Monokuma. Aussi, je me permets de vous offrir un petit quelque chose. Du pain au haricot et du lait. Je vous ai apporté ce cadeau vu que le meurtre a eu lieu sans accroc. De plus, si je vous l'avais pas, vous n'allez sûrement pas pouvoir survivre assez longtemps jusqu'au parfait classe. Tu couvriras Kokachan et Komaru. Et après l'avoir buté, c'est toi qui y passeras. Cette fois, je vais te tailler en pièces. Ou même si ça me gâche, je vais bouffer. Si je me remplis pas la panche, je peux pas libérer ma force. Tu as raison. Si nous voulons venger mes Komaru, nous devons regagner autant d'énergie que possible. Eh merde, j'ai mangé. ほら Allez, Hajime, toi aussi. Ouais, t'as raison. J'ai attendu tellement longtemps avant de manger quelque chose. Bordel, j'aurais jamais pensé que je me sentirais aussi mal en mangeant à nouveau. Prenez votre temps, ce serait dommage de choper des maux de ventre. Nous mangeâmes notre nourriture en silence. Lentement, mon sang se remit à couler dans mes veines. Je commençais peu à peu à retrouver des sensations dans mon corps engourdi. Ouf! Il me semble bien que vous avez retrouvé votre énergie. Dans ce cas, dépêchez-vous de commencer. Ah, je vous promets. Le tueur, et toi, je vous casserai la gueule mes propres mains. ですが Que nous commencions ou non, qu'est-il arrivé aux autres? Ils sont vraiment en retard. Tu veux parler des gars de la maison fraise? Donc tu dis, personne n'est venu. C'est bizarre. Ils auraient dû venir à la tour Esa vu qu'il y avait le Taichi de Monokuma. Non mais quel manque de respect! J'avais pensé que vous auriez tous laissé tomber le Taichi Monokuma. Bah tant pis, c'est trop tard maintenant. Tout le monde a séché? Est-ce que tout le monde nous inclut aussi? Pou, 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 pou. Bon courage pour l'enquête, on se retrouve au procès de classe. J'entends quelque chose. あの Hein? Qu'entendez-vous? Oh, se pourrait-il que ce soit Nekomaru? Bien sûr que non, il est déjà mort. Tant pis, c'est pas le moment de se soucier d'un son. D'un son? Quoi il parle? J'entends rien. あの Et à propos de Gundam et les autres, c'était pas grave de ne pas les avoir conviés ici? Ah, ils vont bientôt se ramener de toute façon, c'est pas le moment de se soucier d'eux. Tu as raison, il devrait déjà avoir entendu l'annonce de découverte du corps. Et ils nous rejoindront sûrement bientôt. Peut-être. Alors commençons l'enquête de notre côté. Oui, allons-y. Je vais le faire. Je me dois de le faire. Alors, l'enquête va commencer. Attendez, on va y aller le truc avant. Pour commencer, jetons un coup d'œil au dossier Monokuma. La victime est Komaru Midai, alias Mekamaru, après sa transformation en robot. Son corps est retrouvé dans la tour Raisin qui est à l'intérieur du palais du rire. Sa tête est sévèrement endommagée et irréparable, il s'agit donc de la cause probable du décès. Bien que ses jambes et ses bras soient démembrés, ses membres ont été conçus pour être détachables et semblent avoir été séparés suite à un impact violent. Hormis cela, de nombreuses autres parties de son corps sont endommagées. Ainsi, plusieurs de ses fonctions semblent s'être arrêtées. Ses bras étaient détachables, on dirait qu'ils ont été séparés à cause d'un impact très violent. C'est-à-dire que les Komaru ont été frappés à plusieurs reprises avec une arme quelconque. Et y a-t-il une raison particulière pour laquelle il aurait été abattu plusieurs fois? Le dossier Monokuma numéro 4, très bien. Donc nous, YouTube, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Donc là voilà, ça recommence encore une fois. Bon là, on pouvait rien faire, c'était soit nous on mourrait de faim, soit quelqu'un qui mourrait tout court. Donc bon, un mal pour un bien, j'ai envie de dire, mais bon. On prendra ça la prochaine fois. Donc sur YouTube, j'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, vous connaissez. Sinon, sur la chaîne j'ai d'autres vidéos, donc d'autres let's play, d'autres gameplays de jeux, donc n'hésitez pas à checker ça. J'ai mon Twitch en description, twitch.tv/PointPlayJack en description de la vidéo et de la chaîne YouTube. Donc allez checker ça, allez follow la chaîne et comme ça, dès que je suis en live, vous avez une notif. Comme ça, rejoignez-moi, on échange, on interagit, ça peut être sympa à ce niveau-là. Et j'ai aussi mon Twitter sur lequel je partage des actus sur les prochains lives, prochaines vidéos, ou juste des conneries qui m'amusent. Donc c'est en description, la touche.tv, j'allais dire non. C'est en description de la chaîne YouTube et de la vidéo, donc pareil, n'hésitez pas à checker ça. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!